Et salut à tous, ici Rabdel et je suis en direct de chez moi, comme d'habitude, avec les chats qui ne sont pas loin pour vous proposer un contenu un peu différent de d'habitude. Le début d'une série de petits épisodes sur comment drafter à Magic l'Assemblée. J'ai reconstitué 3 boosters là, histoire de vous faire part d'un petit peu la stratégie, qu'est-ce que le draft, bien entendu, un peu de stratégie et comment je pense s'améliorer au draft. Alors le draft, c'est quelque chose que je fais depuis assez longtemps. Je ne suis pas forcément un cador en draft, mais j'ai quelques notions et donc c'est ces humbles notions que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors cette première vidéo s'intitule qu'est-ce que c'est le draft tout simplement, et j'ai des fiches. Oh oui, j'ai fait des fiches. Alors le draft, c'est un des formats du format limité. Limité, oui, c'est ça. Que je dise pas de bêtises. Alors le format limité, en fait, c'est un format de Magic où on joue avec les cartes qui sont les plus récentes, en fait, ce qu'on appelle le bloc en cours. Souvent, c'est une série de 3 extensions, donc de 3 petits sets de cartes qui s'enchaînent pour raconter une petite histoire. Et donc, ces sets sont vendus l'un après l'autre. Et quand on fait du draft ou du scellé, bref, quand on joue en format limité, on joue avec ces cartes. Ce qui est très intéressant dans le format limité, c'est que autant en scellé qu'en draft, on va le voir, on n'a pas besoin de cartes. A priori. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez arriver dans un magasin sans avoir joué à Magic. Pour mieux quand même avoir joué à Magic avant, pour connaître au moins les règles de jeu, mais sans avoir fait de draft, sans avoir de cartes. Et vous arrivez et vous vous inscrivez. On vous donne de quoi jouer. En gros, on va voir comment dans quelques instants, en tout cas en draft. On fera peut-être le scellé d'ailleurs après. Parce que je suis meilleur au scellé, je pense. Donc le draft, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un format où vous arrivez. Vous allez, alors le format vraiment canonique du draft, vous êtes sur une table de 8 joueurs, donc vous êtes parmi 8 joueurs, et chacun se voit donner généreusement 3 boosters. Bien entendu, c'est compris dans le prix du draft. Vous avez donc 3 boosters de cartes, 3 boosters de 15 cartes. Voilà, ça fait à peu près ça. Des boosters de 15 cartes. Vous l'ouvrez, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Comme vous me voyez faire quand j'ouvre des boîtes. Et vous allez en gros piocher dans ces cartes les cartes qui vont vous servir pour faire votre deck. Un petit deck de 40 cartes. Et ensuite, vous allez donc compéter. Vous mesurez à vos adversaires et essayer de remporter le plus de matchs possible. Souvent, sur une table de 8, il y a 3 rondes. Alors, c'est soit 3 rondes suisses, soit c'est tout simplement un quart de finale, demi-finale, finale. Dans les grands prix, par exemple, c'est ce que vous trouvez. En fait, le concept du draft est très simple. Vous avez 3 boosters devant vous. Alors, pour simplifier, on va dire que c'est 3 boosters du même set. Ça simplifiera. Vous ouvrez votre paquet de cartes. Voilà, tout simplement. Vous venez de l'ouvrir, il est fraîchement. Les cartes sont encore la manufacture de cartes. Vous regardez ces cartes. Et le principe en fait, c'est de piquer dans ces cartes une carte que vous voulez jouer, que vous pensez forte, qui s'intègre bien dans ce que vous voulez jouer. Vous la prenez. Le reste des cartes, vous passez ça à votre voisin. Votre voisin de droite vous passe un paquet de cartes avec une carte en main, oui qu'il en a pris une. Et vous refaites la même chose. C'est parti, on va prendre une deuxième carte de ce paquet. Et c'est parti, on repasse sur la gauche. Et le booster revient de l'autre côté, etc., etc. Donc, vous piquez en gros, vu que chaque joueur ouvre un booster, donc il y a 8 boosters qui tournent sur la table, et vous piquez donc un set de 15 cartes. Vous faites ça pour les 3 boosters, et vous avez donc 45 cartes pour construire votre jeu, en sachant qu'un jeu de draft comporte en gros 23 cartes utiles et 17 terrains.
Pour les decks qui ne nécessitent pas forcément énormément de mana, il est tout à fait possible de faire un 24 cartes utiles et 16 terrains. Voilà. Donc ça, c'est le draft, très simplement. C'est comme ça que ça se passe. On fait tourner des boosters et on pique des cartes une par une pour se faire un petit deck. Voilà. Donc le draft, c'est vraiment pas un format très compliqué à appréhender. Par contre, pour être bon en draft, c'est quelque chose de plus difficile. Comment bien jouer en draft? C'est mon deuxième point. Oui, parce que je fais en plus des transitions, c'est plutôt pas mal. Donc, comment être bon en draft? Déjà, bien entendu, il faut connaître les mécaniques de Magic le plus possible sur le bout des doigts. C'est très important. Les principales mécaniques, bien entendu, de Magic à connaître, c'est bien connaître les phases d'un tour de jeu, les phases d'entretien, de pioche, main phase 1, combat, main phase 2, phase de fin, savoir comment tout cela s'enchaîne, savoir quand est-ce que l'on peut jouer quand c'est le tour de l'adversaire, quand est-ce qu'il peut jouer, quand est-ce qu'on peut jouer pendant notre tour, quoi faire pendant notre tour, etc. Donc, gérer son jour de jeu, savoir comment le jour de jeu, le tour de jeu, oui, se déroule. Donc ça, c'est le premier point important au niveau des mécaniques de Magic. Il faut, si possible, il faut arriver à maîtriser aussi ce qu'on appelle la pile et tout ce qui a attrait à la pile. Alors, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas la pile dans Magic, quand vous jouez un sort, votre adversaire va pouvoir répondre à ce sort en fait, en jouant lui aussi des sorts en éphémère. Donc le principe de la pile, c'est moi, en tant que joueur, je joue un éphémère. Cet éphémère va aller sur la pile. Et on demande tout simplement à son adversaire si cet éphémère se résout. Ou ce sort, de manière générale se résout. Lui a le droit de répondre, par exemple, si on veut enchanter une créature, tout simplement. On a une créature 2-2, on veut l'enchanter pour lui donner +2/+2, tout simplement. Vous jouez votre enchantement, votre adversaire peut par exemple jouer une foudre qui va venir juste au-dessus. Et une foudre par exemple, ça inflige 3 points de dégâts à une créature. La créature est 2-2, on veut lui donner +2/+2, mais elle va d'abord se prendre une foudre parce qu'on va dépiler par le haut les sorts. C'est pour ça qu'on appelle ça une pile. Et donc la foudre va être résolue en premier, va tuer la créature, et quand l'enchantement va se résoudre, il n'a plus de cible vu que la créature est déjà morte. Donc on a fait une bonne opération vu qu'on a tué une créature, empêché un enchantement d'arriver en jeu pour simplement pour avoir simplement joué une seule carte. Donc voilà, c'est typiquement les mécanismes de pile qu'il est très important de maîtriser quand on joue en format limité. Le format limité c'est beaucoup simplifié avec le temps, donc les mécanismes sont pas non plus très compliqués, mais c'est quand même important de savoir comment tout cela marche. Bien entendu, il faut connaître les stratégies et tactiques de base de Magic. Un exemple, par exemple, de ce que je veux vous faire comprendre, c'est l'intérêt, par exemple, d'attaquer avant de jouer des sorts pendant sa phase principale. La deuxième phase principale, si vous engagez tous vos manas et ensuite vous attaquez, votre adversaire sait que, vu que vous avez tous vos manas engagés, vous n'avez pas vraiment de réponse à donner pendant le combat, donc il peut bloquer un peu à sa guise. Si par exemple vous attaquez avant d'invoquer vos créatures, votre adversaire peut se poser des questions et se dire peut-être qu'il a de quoi protéger ses créatures. C'est beaucoup plus dangereux d'attaquer vu qu'il a tous ses manas dégagés. Donc typiquement une des stratégies de base de Magic, c'est d'abord attaquer avec ses créatures, si on est en position de pouvoir attaquer ou de pouvoir grappiller des dégâts, même 2-2 contre 2-2, par exemple, une 2-2 contre une 2-2, j'attaque, j'ai tous mes manas dégagés, mon adversaire a peur, et donc ne bloque pas, j'inflige 2 points de dégâts, et ensuite, par exemple, j'invoque une 3-3 qui va bloquer sa 2-2, donc on a fait passer 2 points de dégâts comme ça, de manière gratuite. Si on avait posé la 3-3 avant, et attaquer avec la 2-2, il aurait peut-être choisi de bloquer 2-2 contre 2-2, puisque sa 2-2 n'a pas vraiment d'influence, vu qu'il y a une 3-3 de mon côté en jeu.
Voilà, par exemple, le genre de stratégie qu'il faut bien entendu connaître et maîtriser, c'est un exemple parmi beaucoup. Et enfin, connaître Magic, c'est aussi connaître toutes les capacités que sont le vol, l'initiative, la double initiative, le piétinement, etc. Tout ça, bien entendu, ça demande à être maîtrisé. Donc là, je parle des capacités qui sont un peu sacro-saintes dans Magic, qui existent depuis le début. Mais il faut savoir que chaque nouveau set a ses spécificités et introduit souvent ses nouveaux mécanismes. Nous, on va faire un petit draft, on va faire une petite explication sur du draft de Theros, Born of the Gods et Journey into Nyx. Donc bien entendu, être bon en draft, ça nécessite de connaître les cartes et de connaître les mécanismes qui sont mis à l'honneur dans les nouvelles cartes qu'on va jouer. Connaître ces cartes, ça peut demander beaucoup de travail, surtout s'il y a 3 extensions. Par exemple, il peut y avoir jusqu'à 3 extensions jouées en draft. Et ça demande de connaître beaucoup de cartes, plus les synergies qui vont un peu avec ces cartes. On en parlera un petit peu plus tard. Les capacités par exemple que nous allons voir nous et qu'il va falloir un peu maîtriser, c'est l'héroïsme, l'inspiration, la constellation, la grâce et l'obstination dans Journey into Nyx, Born of the Gods et Theros. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit point sur ces capacités, n'hésitez pas. Surtout que chacune de ces capacités a sûrement des petites subtilités. Je pense notamment par exemple à la grâce. Il faut savoir qu'une créature qui est jouée pour son coup de grâce sur une autre créature, si la créature meurt avant que le sort se résolve, et ben la créature, c'est pas comme un enchantement qui irait au cimetière, la créature va arriver en jeu. C'est le genre de petite subtilité qu'il est bon de savoir, de connaître a priori. Et ça c'est un exemple parmi d'autres, pendant que j'ai un chat qui passe ici. C'est une des voilà des capacités typiquement c'est dans toute leur subtilité savoir comment elles fonctionnent, comment exploiter au mieux leur potentiel. Et ensuite on va voir ça dans d'autres vidéos, dans des vidéos qui vont venir ensuite sur le channel. On va parler de comment évaluer une carte. Comment évaluer les cartes, savoir quelle carte est plus forte pourquoi une carte est plus forte qu'une autre, et pourquoi préférer prendre une carte dans son booster plutôt qu'une autre. Ça peut devenir très compliqué. Ensuite, on va faire un petit point aussi sur savoir lire les signes du draft. C'est quelque chose de très important, savoir, par exemple, on a ouvert un booster de 15 cartes. Il est passé sur toute la table et il est revenu, il ne reste plus que donc 7 cartes. Et ce booster, donc il y a 8 cartes que vous connaissez, que vous avez vues, qui sont manquantes. Comment comment interpréter les cartes qui ont été piquées. Essayer de s'en rappeler, regarder les couleurs qui sont manquantes, les couleurs qui sont beaucoup trop représentées, etc. Donc ça c'est lire les signes et bien entendu construire une stratégie pour avoir le deck le plus optimisé possible. Utiliser au mieux les forces de son deck, savoir pallier à ses faiblesses, etc. Voilà. On va parler de tout ça, et on va parler de tout ça dans, je pense, 3 vidéos supplémentaires. Donc on va faire évaluer les cartes, lire les signes et construire une stratégie. Ça va nous faire 3 petites vidéos qui vont suivre celle-ci. J'espère que ça vous plaira de regarder cette petite série de draft tech sur Magic l'Assemblée. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que actuellement sur le Chan il y a une donation pour les 200 premiers abonnés. Il y a une donation d'un petit jeu Steam qui est en cours, donc n'hésitez pas à aller checker ça sur le Chan YouTube. Et en parlant de Chan YouTube, je vous parlais d'une petite série là, de vidéos draft tech. Si vous voulez être informé de quand je poste ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez parler de Magic, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la liker. Voilà, ça m'aide toujours un petit peu. Merci. Je vais vous laisser sur cette vidéo. Moi, je vais enchaîner sur les 3 autres. Vous, ce sera sûrement demain. Demain, je pense. La prochaine vidéo qui sera donc évaluer les cartes. Et ben, je vous dis à demain, les amis. Et amusez-vous bien sur Magic. Ciao, ciao.
Et salut à tous, ici Rabdel et je suis en direct de chez moi, comme d'habitude, avec les chats qui ne sont pas loin pour vous proposer un contenu un peu différent de d'habitude. Le début d'une série de petits épisodes sur comment drafter à Magic l'Assemblée. J'ai reconstitué 3 boosters là, histoire de vous faire part d'un petit peu la stratégie, qu'est-ce que le draft, bien entendu, un peu de stratégie et comment je pense s'améliorer au draft. Alors le draft, c'est quelque chose que je fais depuis assez longtemps. Je ne suis pas forcément un cador en draft, mais j'ai quelques notions et donc c'est ces humbles notions que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors cette première vidéo s'intitule qu'est-ce que c'est le draft tout simplement, et j'ai des fiches. Oh oui, j'ai fait des fiches. Alors le draft, c'est un des formats du format limité. Limité, oui c'est ça. Que je dise pas de bêtises. Alors le format limité, en fait, c'est un format de Magic où on joue avec les cartes qui sont les plus récentes, en fait, ce qu'on appelle le bloc en cours. Souvent, c'est une série de 3 extensions, donc de 3 petits sets de cartes qui s'enchaînent pour raconter une petite histoire. Et donc, ces sets sont vendus l'un après l'autre. Et quand on fait du draft ou du scellé, bref, quand on joue en format limité, on joue avec ces cartes. Ce qui est très intéressant dans le format limité, c'est que autant en scellé qu'en draft, on va le voir, on n'a pas besoin de cartes. A priori. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez arriver dans un magasin sans avoir joué à Magic. Pour mieux quand même avoir joué à Magic avant, pour connaître au moins les règles de jeu, mais sans avoir fait de draft, sans avoir de cartes. Et vous arrivez et vous vous inscrivez. On vous donne de quoi jouer. En gros, on va voir comment dans quelques instants, en tout cas en draft. On fera peut-être le scellé d'ailleurs après. Parce que je suis meilleur au scellé, je pense. Donc le draft, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un format où vous arrivez. Vous allez, alors le format vraiment canonique du draft, vous êtes sur une table de 8 joueurs, donc vous êtes parmi 8 joueurs, et chacun se voit donner généreusement 3 boosters. Bien entendu, c'est compris dans le prix du draft. Vous avez donc 3